Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis en joie, mais quand même un peu... Non, en fait, je suis en joie de te voir, je suis en joie d'être connectée avec toi, mais il y a quelque chose dans l'énergie. Il y a quelque chose dans l'énergie en ce moment. C'est peut-être parce que Mercure rétrograde alors qu'on termine mars et qu'on s'en va en avril, mais il y a quelque chose dans l'air, énormément de résistance au moment où j'enregistre cette vidéo, mais aussi au moment où tu l'écoutes parce que c'est comme ça. Il y a beaucoup de résistances qui vont arriver et aujourd'hui, on fait le message des énergies d'avril. Et je l'avais dit, lors du message des énergies de 2025, si tu vas voir et que tu vas voir où je parle d'avril, il y a les marqueurs de temps en dessous de la vidéo, je le dis, il y a des résistances. Il y a des résistances dans l'air parce que on a passé les 3 premiers mois de l'année à vraiment prendre soin de nous, à s'installer en janvier, février, mars à se rééquilibrer, puis les planètes rétrogrades, Vénus, entre autres, et Mars qui ont rétrogradé et qui sont encore en rétrograde au début d'avril, ont aidé à ce niveau-là. Donc, on entre en avril avec, oui, l'énergie du printemps qui nous pousse. D'ailleurs, si tu n'as pas vu mon message des énergies du printemps que j'ai publié la semaine passée, je t'invite vraiment à aller voir de ce côté-là. Il y a vraiment des belles énergies qui vont se déployer au cours des 3 prochains mois, mais notre entrée en avril, elle est un peu difficile. Elle est un peu difficile, c'est comme ça que je le ressens, mais belle âme, on sait qu'on est divinement guidé parce que avril, c'est le mois de la co-création. Bon, pas juste parce qu'avril, c'est le mois de la co-création, on est divinement guidé, divinement protégé à tout moment, mais avril, le mois de la co-création, c'est le mois qu'on consacre à observer encore plus notre relation avec le divin, Dieu, l'univers, la source, le grand tout, la vie, peu importe comment tu l'appelles. C'est cette connexion-là avec le plus grand que soi qui va être à l'avant-scène. Donc, il y a un mouvement de transition qui est nécessaire. Et il y a vraiment 2 parties en avril, la première moitié et la deuxième moitié. Tu vas vraiment sentir la transition à partir du moment où Mercure va devenir rétrograde le 7 avril et Vénus va devenir rétrograde en même temps que la pleine lune le 12 avril. Donc, après le 12 avril, ça va shifter dans les énergies. Néanmoins, le message, il faut qu'il te parvienne parce que nous, on continue de cheminer en conscience, à la lumière de nos mots phares, belle âme lumineuse. Autant quand les planètes rétrogradent que quand les énergies brassent, je suis là pour t'accompagner. J'essaie bien sûr de faire avec les énergies du moment, mais j'ai confiance que le message va se rendre à toi et qu'il va résonner là où il y a besoin de résonner. Parce que nous, on veut pas prédire l'avenir, on veut juste ressentir ce qui est là pour nous en termes d'énergie. Et évidemment, la guidance d'aujourd'hui est la mise en bouche pour la soirée Magie qui va avoir lieu mardi le 1er avril 19h pour les membres du Cercle des Belles âmes lumineuses. Et ça tombe bien si tu as envie de venir activer ces énergies-là suite à la guidance, il y a un code promo pour le mois d'avril, en fait pour le premier mois d'abonnement dans le cercle avec le code printemps 2025, tu vas avoir 50% de rabais sur ton premier mois d'abonnement. Donc, ça vaut la peine si tu sens l'élan avec l'énergie du printemps et que tu as envie quand même de vivre cette transition-là entre l'intérieur et l'extérieur qui va se passer en avril. On va faire ça ensemble, belle âme. Donc, on commence. J'ai déjà un peu parlé de comment sont les énergies en ce moment. Et au début de l'année, tu sais, hein, j'ai utilisé le Soul Coaching Oracle et le Inner Guidance Oracle pour voir quel serait le point de départ de notre mois. Et dans le Soul Coaching Oracle, c'est la carte Impeccability qui était ressortie. Donc, j'avais parlé de ce livre, j'avais parlé, entre autres, qu'en avril, on allait vraiment devoir faire attention à la perfectionniste en nous. Et là, tu vas me dire, ben, je suis pas perfectionniste. La perfectionniste en toi peut se manifester de différentes façons. C'est ce qu'on me dit de te transmettre. D'être vraiment aware d'où tu te mets de la pression. Parce qu'on peut aussi voir la perfectionniste comme étant une contrôlante ou une performante. Prends le mot qui résonne le plus avec toi. J'en ai déjà parlé aux membres du cercle en avril. On en a parlé lors de la soirée Magie, pas d'avril. On en a parlé, tu vois, là, il y a des trucs de communication. Mercure, s'il te plaît, aide-nous à livrer le message. Dans la soirée, mais j'imagine de mars, j'ai déjà parlé de ces 3 archétypes intérieurs qui sont la contrôlante, la perfectionniste et la performante. Il y a vraiment quelque chose qui est là, tu sais. Puis là, on voit un livre. Puis quand j'ai fait le message des énergies 2025, j'étais pas capable, tu sais, d'aller plus loin pour la signification du livre. Là, ce que j'entends, c'est
doing things by the book. Donc, faire les choses, tu sais, en suivant les instructions. C'est comme si on voulait tellement bien faire. C'est comme si en avril, tu voulais être plus divine que le divin. Et ça, c'est pas possible. Tu comprends? Et la carte qui venait soutenir ça, c'est de Treasure of Embodiment. Donc, le fait d'incarner les aspirations de ton âme, la magie de ton cœur dans la matière. Il y a vraiment cette dualité et j'avais pas remarqué au début de l'année quand j'ai pigé, c'est 2 cartes numéro 28. Il y a vraiment beaucoup d'énergie qui vont traverser le mois d'avril. Hein, quand même, c'est le mois de Pâques, entre autres, des planètes qui vont devenir directes, pleine lune, nouvelle lune. Et la nouvelle lune, en avril, elle est le 27 avril, donc juste avant le fameux 28. Donc, il y a vraiment de la transition qui se fait en avril, mais en faisant confiance qu'on est divinement guidé. Parce que tu vas vraiment sentir cette envie-là de mettre dans la matière, de respecter, de suivre les élans de ton cœur, mais tu vas peut-être vouloir trop bien faire, trop être la bonne élève. Tu sais, celle qui veut pas se tromper, celle qui a peur de faire une erreur, celle qui veut que tout soit correct, que tout son petit monde soit correct avant de passer à l'action. C'est ça qui est là. Mais le plan divin, lui, belle âme, il suit pas ton agenda. Le plan divin va arriver, que tu le veuilles ou non, et c'est pas toutes les résistances que tu vas lui opposer qui vont l'empêcher d'arriver. C'est ça que j'entends. Donc, il faut vraiment prendre soin des résistances en avril, faire confiance. Et l'idée, là, avec le Treasure of Embodiment, c'est aussi de le faire un jour à la fois, d'incarner la magie de ton cœur, un jour à la fois, sachant que tu es divinement guidé. Je pense que j'ai dû faire, c'est la carte 28 prises pour faire cette vidéo-là. Là, on est bien parti. C'est la première fois que j'arrive à parler des cartes, donc c'est très, très bon signe. Et là, il n'y a plus rien qui va nous arrêter. Absolument plus rien. S'il y a des résistances qui arrivent en cours de guidance, on va respirer et on va les accueillir. Parce que c'est ça qui t'est demandé. T'es pas toute seule sur ton chemin, belle âme. Jamais, jamais. Mais en avril, on te demande de le conscientiser. T'es divinement guidé. Il y a quelque chose de plus grand que toi qui est là pour te montrer le chemin. Donc, on va vraiment demander à notre guidance divine de se manifester aujourd'hui à travers les cartes pour venir amplifier le message des 2 premières cartes qu'on va ensuite activer lors de la soirée Magie. Donc, on va commencer, mais continuer parce qu'on a déjà 2 cartes sur la table avec le Sacred Destiny Oracle. Tu sais, j'ai l'impression que on a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va. OK, c'est beau, je comprends qu'il faut que je prenne soin de celle qui veut trop bien faire, qu'il y a une dualité avec mon désir d'avancer et mes résistances. Et aussi, probablement, beaucoup de doutes sur le fait est-ce que je suis vraiment divinement guidée. Mais vers quoi je m'en vais? On va faire confiance qu'on va avoir la meilleure guidance possible. La plus juste, tu vois, comment elle résiste. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance. Je pense qu'il va y avoir plus de résistance dans la première partie du mois que dans la deuxième. Ça va vraiment se dégager, vraiment, vraiment se dégager après Pâques. On va dire c'est loin Pâques, mais oui. Mais moi, j'ai dit que 2025 commençait en avril. J'ai jamais dit que ça allait être une autoroute énergétique. Mais il y a un mouvement qui se fait. Embracing, ça j'aime. C'est l'idée d'embrasser le mouvement. C'est, tu sais, embracing, c'est faire avec. Il y a aussi beaucoup de notions d'acceptation. Et l'acceptation était déjà là quand j'ai fait le message des énergies de 2025, était là au mois de février, très, très forte, et revenue en mars. Donc, il y a vraiment l'idée d'accepter d'être divinement guidé, que tu ne peux pas trop contrôler, que ta performante ou ta perfectionniste ne pourra pas tout gérer. Tu as fait ton travail, tu t'es installé à la lumière du renouveau, tu t'es installé dans l'amour de soi, tu t'es installé, non, tu t'es pas installé, tu t'es rééquilibré, mais c'était peut-être une autre version d'installation, mais tu as complété le processus d'installation en te rééquilibrant en mars. Embarque dans le mouvement de la vie en avril. Et c'est là que ton mot phare se pointe. C'est là que ton mot phare se pointe, belle âme. On me dit, embarque dans le mouvement de la vie, comme un enfant qui arriverait sur un terrain de jeu et qui voudrait aller très, très vite pour attraper sa balançoire préférée. Et là, je trouve ça intéressant parce que depuis le début de l'année, je dis à quel point l'enfant est important, l'enfant intérieur est important pour aller dans la magie de notre cœur. Hein. C'est vraiment ce cœur d'enfant. Et en mars, lors du message des énergies de mars, j'ai
pas du tout parlé de l'enfant intérieur. Je sais pas si tu l'as remarqué. Ça, c'était pas évident au niveau énergétique. J'en ai parlé lors de la soirée Magie, évidemment. Mais aujourd'hui, il revient très, très fort en disant, hey, minute, là. Si tu te rends compte que je suis là puis que je t'accompagne, ça va vraiment aider. Et dernièrement, j'ai eu un nouveau jeu d'enfant intérieur, guérison de l'enfant intérieur. C'est un coup de cœur absolu. Mes clientes, les membres du cercle l'ont vu abondamment parce que je l'aime d'amour. Parce que, en fait, l'idée, c'est d'aller, tu sais, l'enfant intérieur va porter toute la magie. Hein? L'enfant intérieur ne doute pas, il avance, il va à l'aventure, mais il y a aussi dans l'enfant intérieur toutes nos résistances, nos peurs, nos doutes. Donc, on va aller voir comment on peut accompagner notre enfant intérieur dans les résistances. Oh, ça, il y a comme eu un choc quand la carte est sortie. Oh, c'est la carte de la colère. OK. Il y a quelque chose définitivement dans l'air. Ceci explique cela. C'est une carte 26. Donc, on a une espèce de dragon qui est là. Carte 26. Mon Dieu, j'ai ouvert le livre. Parce que dans ce jeu-là, j'aime beaucoup ce qu'il y a dans le livre. Et c'est tout de suite à la carte de la colère. Je vais te lire le message. Vois comment ça résonne à l'intérieur de toi. Lorsque nous sommes enfants et que nous ne sommes pas en accord avec l'autre, nous nous mettons en colère. La colère est là pour me montrer un désaccord entre ce que je pense, ce que je ressens et l'autre personne en face de moi. Je peux me transformer en une fraction de seconde en un véritable petit dragon qui crache du feu car je ne suis pas d'accord. Lorsque je suis traversée par la colère, il m'est nécessaire de me poser cette question. Pourquoi cette situation active en moi autant de colère? Cette question permet de regarder la situation sous un autre angle et peut apaiser la colère. Je m'autorise à me laisser traverser par ma colère afin de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi. Je comprends que la personne en face de moi, la situation que je rencontre et qui me met en colère n'est que le reflet d'une blessure non travaillée en moi. Là, je lisais, je ne sais pas comment ça a résonné à l'intérieur de toi, tu sais, je suis sûre que tu vas toucher quelque chose parce que la colère, comme toutes les autres émotions, c'est une émotion qui est valide, mais c'est probablement celle qui est la plus crainte. On a peur de notre propre colère. Et j'ai l'impression, comme on parle de c'est en lien avec l'autre, tu sais, c'est comme si ton enfant intérieur avait peur de se transformer en dragon. Et j'ai envie de dire, c'est beaucoup dans la première moitié du mois. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la première moitié du mois. Tu sais, on n'est pas étonné avec Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, qui est quand même la planète des relations. Donc, il y a vraiment, moi, ce qu'on me dit de te dire en avril, c'est, puis même au-delà, prends le temps. Si tu ressens de la colère, le but, c'est pas d'essayer de la mettre dans un pot maçon pour l'oublier ou nécessairement de la laisser exploser. Le but, c'est premièrement de l'accueillir et ensuite de revenir. On est quand même dans le mois de la co-création, de revenir dans ton cercle de pouvoir et de dire, OK, univers, Dieu, univers, la source, le grand tout, je me sens vraiment en colère en ce moment. Ça, c'est de la validation intérieure. Je me sens vraiment en colère. Peux-tu m'aider à cheminer à travers cette colère-là? Ça va faire toute la différence. D'oser demander de l'aide du grand tout, du divin, de la source. Souvent, quand je canalise, les guides me disent, vous ne demandez pas assez d'aide à tout ce qui est le plus grand que nous. Ici, on pointe la colère parce que c'est une émotion qui a besoin d'être transcendée. C'est ça que j'entends. Elle a besoin d'être transcendée et ça fait du sens avec les énergies qu'on va avoir au mois d'avril avec Pâques, qui est quand même une énergie de mort, renaissance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va shifter pour s'en aller vers le mois de la transformation, qui est le mois de mai. Le mois d'avril est vraiment compressé entre mars, parce que la première semaine d'avril, en fait, commence avec le 31 mars, et le mois de mai, parce que la dernière semaine d'avril, la semaine du 28, en fait, le jeudi, c'est là qu'on commence le mois de mai. Donc, il y a vraiment une fluidité, comme si le mois de mars acceptait de toucher au mois conjoint, tu sais, pas dans des semaines parfaites. Tu sais, quand on disait, fais attention à la perfection, pas dans des semaines parfaites, mais dans une continuité. Donc, c'est un genre de passage. Et il y a beaucoup de colère que tu vas transcender. Donc, ne fuis pas ça. Embrasse le mouvement qui est là, mais le but, c'est de la reconnaître et de l'apprivoiser. Il y a quelque chose avec l'ordre apprivoisé qui est là. OK, où est-ce que je m'en vais après ça? Je m'attendais vraiment pas à aller là.
Prends une gorgée de thé, Marie. C'est quelque chose, hein? Comment tu le sens? Quand je suis en 1 à 1, j'ai le temps d'avoir une rétroaction. Là, tu sais, je canalise tout ça, puis je fais comme, OK, c'est quelque chose, je pensais pas aller là. OK, là, je regardais mes jeux, je suis à ma place. Maintenant qu'on sait tout ça, c'est bien beau comprendre les énergies, c'est bien beau savoir où est-ce qu'on s'en va. Là, on me dit, OK, on a touché au divin, on a touché à l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui nous manque pour nous guider sur ce chemin? Notre mot phare, belle âme, parce que moi, mon travail, c'est de t'accompagner à cheminer à la lumière de ton mot phare 365 jours par année. Hein? Et je vais aller dans Je suis à ma place pour voir comment on peut se positionner. Donc, je t'invite à appeler ton mot phare dès maintenant. Moi, c'est vivre. Toi, c'est quoi? Pour voir comment on peut se positionner. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour se positionner à la lumière de notre mot phare? Ah, j'adore cette carte-là. Je pense que c'est une de mes préférées du jeu. C'est une carte de la catégorie Je syntonise. Donc, pour moi, avec Je syntonise, il y a vraiment une notion de choix. Et la carte, c'est la carte numéro 4. On est dans le 4e mois. J'adore. J'accepte les élans de mon être intérieur. Je reconnais les pulsions qui proviennent de mon moi supérieur, alors qu'il me guide et m'incite à prendre des directions que je n'aurais pas envisagées. J'accepte les élans de mon être intérieur. On est dans l'année de la magie du cœur. Tu vois le truc, là, belle âme? Ton mot phare peut vraiment te guider. On parle d'acceptation. Encore l'acceptation, elle est encore là. L'acceptation d'être divinement guidé par le divin, oui, mais par ton mot phare aussi. Ton mot phare, là, c'est le pont entre toi et ton enfant intérieur et le plus grand que toi. C'est beau, ça. J'y avais jamais pensé, mais ça fait du sens. J'accepte les élans de mon être intérieur. Et ça, c'est difficile. Puis je le sens, ça peut amener, on avait de la colère, ça peut amener de la colère, du doute, ça peut amener est-ce que je suis assez pour ce qui habite vraiment mon cœur? Et déjà, est-ce que je suis capable de l'écouter, de l'entendre? On avait ce même beau jaune sur The Treasure of Embodiment. Et au début de l'année, j'avais dit qu'il y avait cet oiseau-là au niveau du chakra de la gorge, d'oser se dire à soi-même et de confier à plus grand que soi ce qui anime notre cœur. En fait, le plus grand que soi, il sait déjà ce qu'il y a dans notre cœur. Mais nous, dans notre incarnation terrestre, de s'en rendre compte, c'est un grand positionnement. Et on me dit que ton mot phare peut t'aider à voir cette vérité qui est tienne. Quand j'ai fait la météo énergétique en mars pour la soirée Magie, j'avais dit que Mercure rétrograde, c'était une rétrograde de la vérité du cœur. Puis on entre dans le mois encore connecté à cette vérité du cœur. Donc, il y a vraiment un mouvement qui va te permettre, hein, on shift dans l'énergie, d'accepter ce qui est là, accepter ces puissantes vérités qui appellent ton cœur, ton âme. Mais ça se fera pas sans petit, sans accroc, disons. On peut le dire comme ça. Mais on est divinement guidé et je veux que ça continue. Fait que je vais aller avec l'oracle lumière. Parce qu'on parlait de la vérité du cœur, puis j'ai beaucoup parlé de faire la lumière à l'intérieur de soi. Donc, mais j'ai vraiment l'impression que tu vas être appelé à l'amener à l'extérieur. Et c'est là que ça peut basculer. C'est vraiment ça. Entre ce que tu sais, ce que tu ressens et l'amener dans le monde. Amener ta vérité, amener la vérité de qui tu es dans le monde. Mais ton mot phare peut t'aider. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, belle âme, parce que ce que j'entends, il y a eu beaucoup de résistance, comme je te l'ai dit, avant d'enregistrer cette vidéo. Et ce que j'entends, et peut-être que tu le sens dans mon énergie, je sens qu'il y a une énergie qui shift même pour moi dans la façon de te livrer la guidance. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de shifter. Tu me diras si tu le ressens, je suis vraiment curieuse. On va chercher de la lumière. La carte qui est sortie, la chapelle, guidance, recueillement, signe. Belle âme, ça ne s'invente pas. Ta relation avec le plus grand que toi est ce qu'il y a de plus important en avril. Je dis pas que le reste n'est pas important, mais c'est important que en fait, ce que je sens, c'est que tu vas cheminer vers plus de conscience, ta spiritualité va faire un bond, en fait. Il y a quelque chose qui va augmenter, ta foi va augmenter. Ta foi. Et ça va vraiment t'aider pour la suite des choses parce que j'ai l'impression qu'en mai, ça va en prendre de la foi pour traverser le mouvement de transformation. Donc, il y a vraiment un besoin de recueillement. Offre-toi des pauses en avril. Offre-toi des moments
pour te recueillir. Et moi, j'ai l'impression que la soirée Meiji va vraiment être un moment où on va se recueillir ensemble pour activer les énergies. Des guidances, des signes. Je parlais beaucoup des guidances, d'écouter les guidances, autant celles que je te transmets, ici sur ma chaîne évidemment, mais à d'autres endroits, mais aussi ta guidance intérieure, accepter les plans de mon être intérieur. Il y a encore beaucoup de dualité. Heureusement que tu as passé à travers du mois de l'équilibre mais au final, si tu te sens pris entre deux, ramène ton attention sur le plus grand que toi. Comme je te dis, qu'importe le nom que tu lui donnes, ça va le faire. Et là, le plus grand que toi dit, attends une minute, je vais te parler. Message de lumière. Habituellement, c'est une carte que j'utilise en fin de tirage. Est-ce que c'est la fin du tirage? On va le savoir, mais qu'on ait pigé la carte. On est vraiment en train de se laisser porter, toi et moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 cartes. On va commencer avec la première et je pense que la deuxième va vraiment terminer cette danse-là. Je suis santé. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport? On va lire le message, puis après ça, on va canaliser. Chacune de mes cellules se régénère et je resplendis de lumière. Quand je te parlais que avril était un passage, c'est vraiment ça. Là, j'entends la chanson Entre l'ombre et la lumière. On l'a senti en février aussi, ce mouvement-là, mais il y a vraiment de plus en plus de lumière, hein? On est dans la partie de l'année où on va vers de plus en plus de lumière, mais comme la première moitié du mois est vraiment marquée par 2 puissantes rétrogrades qui nous ramenaient à l'intérieur, il y a vraiment ce côté-là d'aller vers la lumière. Donc, chacune de mes cellules se régénère et je resplendis de lumière. J'accueille en moi l'amour divin. Quand je te disais que c'était entre toi puis en haut, c'est ça. Et je la laisse s'infiltrer dans chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vraiment se passer entre ta compréhension de ta relation avec le divin, mais aussi, tu sais, je suis éternelle jeunesse, beaucoup d'apaisement de ton enfant intérieur. C'est comme si tu prenais ton enfant intérieur par la main puis tu lui disais, ça va aller, je vais m'en occuper de ma relation avec le plus grand que moi tout au long du mois. D'ailleurs, j'ai une super méditation sur ma chaîne YouTube. Je vais te mettre le lien en dessous. D'ailleurs, quand je mentionne des choses, tous les liens sont en dessous dans la description. Je sais pas si tu aimes les descriptions de vidéos YouTube comme moi, mais moi, je prends un soin important de te mettre toutes les ressources là. Et c'est connexion avec l'énergie divine. Donc, si tu dis, pour moi, c'est difficile, Marie, tu sais, j'ai beau t'entendre. Oui, je crois qu'il y a un plus grand que nous, l'univers, le grand tout. Mais cette méditation-là va t'amener à les connecter avec l'énergie divine de la façon qui est la plus juste pour toi en ce moment, dans la forme qui va être la plus juste pour toi. Donc, ça peut être un petit cadeau que tu peux t'offrir à ce niveau-là. Et la dernière carte, je me suis dit, y a-t-il une carte entre deux? Attends, y a-t-il une carte entre les deux? On va le demander. Oui. OK. J'ai une deuxième carte, mais il y en a une autre qui vient se placer, le Intuitive Whispers Oracle. Tu sais, on parle d'intuition, on parle de guidance divine, on parle de guidance intérieure. C'est beaucoup, beaucoup de dualité quand même pour un mois, alors qu'on sort du mois de l'équilibre, là, mais il y a quelque chose qui est à se positionner. Ça fait du sens. Trust yourself. Fais-toi confiance. Et ce qui est intéressant, c'est une carte 26 et j'en ai pas, on avait 2 cartes 28 et là, on a 2 cartes 26. La colère était une carte 26 et trust yourself. Tu sais, tous tes ressentis sont importants. Des fois, on a tendance à mettre notre attention sur tout ce qui est positif. J'ai la foi, je suis dans l'amour, la compassion, la gratitude, je suis en joie. Oui. Mais c'est important aussi de faire confiance à nos émotions dites plus négatives. La peur, le doute, la colère, elles sont porteuses de messages. Et ce que tu ressens, c'est valide. Essaie pas d'être plus divine que le divin, d'être plus positive que nécessaire. Essaie pas d'être parfaite, belle âme. Fais-toi confiance en étant toi, juste toi, toute toi. Et je pense que c'est vraiment ce qui va faire le pivot au mois d'avril. C'est vraiment cette acceptation des énergies dites négatives ou des émotions dites négatives. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter du négatif positif. Je sais que c'est pas facile. Puis honnêtement, quand on vit des émotions pas agréables, tout ce qu'on veut, c'est wouch wouch. Mais si on les accueille et qu'on se ressente et qu'on dit, OK, univers, je sais pas quoi faire avec ça, mais je me sens vraiment en colère. Peux-tu m'aider? Après ça, écoute, tu as fait ça. Bouge, va te faire un thé, va passer le balai, va jouer avec tes enfants et fais confiance que la réponse va venir. Parce
que la dernière carte, c'est j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Je pense que c'est comme ça qu'on va terminer. Tu es divinement guidé, Bella. Divinement guidé. Et si en ce moment, ton cœur, ton âme vibre et te dit, oh mon Dieu, c'est tellement ça, je sens que je suis à un moment charnière, à une croisée des chemins, j'ai envie d'être accompagnée, j'ai envie d'être guidée. C'est là que le Cercle des Belles Âmes Lumineuses s'installe pour toi. Le Cercle des Belles Âmes Lumineuses, c'est pas juste un membership comme tu es habitué de le voir, c'est un accompagnement quotidien pour cheminer à la lumière de ton mot phare dans toutes les énergies. Et ça commence avec la soirée Magie du mardi 1er avril, 19h sur Zoom. On va vraiment activer tout ça. Tu vas voir, si tu penses qu'il y a des guidances ici, on les extrapole encore plus. Et je te rappelle, avec le code printemps 2025, tu as ton premier mois à 50% de rabais. Donc, tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Et moi, ça va me faire plaisir de t'y accueillir. Je te souhaite un magnifique mois d'avril, belle âme. On a réussi. Il faut croire que ce message-là est arrivé exactement dans la forme dont on avait besoin ici maintenant. Je suis vraiment fière de moi, fière de toi, fière de nous. Et moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.